Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Le lundi 2 février dernier, le supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X, l'abbé Davide Pagliarani, a annoncé que la société sacerdotale créée par Monseigneur Marcel Lefebvre allait sacrer plusieurs évêques le 1er juillet prochain. L'absence de mandat pontifical pour ces consécrations épiscopales est justifiée, selon l'abbé Pagliarani, par un état de nécessité pour l'Église universelle. L'argumentation est similaire à celle formulée en 1988 par Monseigneur Lefebvre lorsqu'il avait fait sacrer 4 évêques. Dans son homélie le 30 juin, il avait affirmé, s'adressant aux fidèles présents, « Nous sommes dans le cas de nécessité de venir au secours de vos âmes, de venir à votre secours. » Fin de citation. Il avait cependant tenu à souligner qu'il ne s'agissait pas d'un schisme. Je cite à nouveau Monseigneur Lefebvre. « Il est nécessaire que vous compreniez bien que nous ne voulons pour rien au monde que cette cérémonie soit un schisme. Nous ne sommes pas des schismatiques. Il n'est pas question pour nous de nous séparer de Rome et de constituer une espèce d'église parallèle. » Fin de citation. Dans un entretien donné à Catéo, le directeur du mensuel catholique La Nef, Christophe Geffroy, a expliqué, je cite, « Le fait de sacrer un évêque sans mandat pontifical est un acte de nature schismatique, mais ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un schisme. Mais c'est un acte qui peut entraîner un schisme. » Fin de citation. De fait, s'il n'y a pas formellement un schisme, la nature schismatique de l'acte suffit à dire sa gravité. Une gravité telle que les évêques sacrés et les évêques consécrateurs seront passibles d'une excommunication automatique. En 1988, les excommunications avaient été formellement prononcées par Rome avant que le pape Benoît XVI ne l'élève en 2009 par mesure d'apaisement et de clémence. Aujourd'hui, la situation se tend à nouveau. Quand l'abbé Pagliarani parle d'un état de nécessité, il évoque une nécessité pour le bien des âmes de l'Église universelle. D'une certaine manière, selon lui, les fidèles catholiques ne pourraient plus bénéficier avec certitude des moyens de salut dans la grande Église. L'argument me semble outrancier. La nécessité est plutôt à voir du côté de la Fraternité Saint-Pie X elle-même, qui cherche des successeurs à ces 2 évêques encore en vie. La situation ne pourra se résoudre que si la Fraternité Saint-Pie X trouve un accord avec Rome. Jeudi 12 février dernier, le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, le cardinal Victor Manuel Fernandez, a reçu le supérieur général, l'abbé Pagliarani. Dans un communiqué, le dicaster romain a déclaré, je cite, « Rome propose un dialogue théologique structuré pour clarifier les questions doctrinales liées à Vatican II et pour identifier les conditions minimales d'une pleine communion ecclésiale et d'un statut canonique pour la fraternité. » Fin de citation. Mais cette démarche de dialogue est bien sûr conditionnée à la suspension de la décision de procéder à des sacres le 1er juillet prochain sans mandat pontifical. Espérons que le bras de fer qui se joue aujourd'hui trouvera l'issue heureuse qu'il n'avait pas trouvée en 1988.